Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bienvenue, mesdames et messieurs, si vous me voyez. La maladie à coronavirus ou Covid-19 continue de ravager le monde et le bilan de cette pandémie mortelle, voire mortifère, fugace et méphistophélès, ne cesse de s'alourdir aux quatre coins du monde. La range losange, je dis bien la range losange, Madame Simone Yves Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, à l'instar de toutes les bonnes volontés, apporte sa contribution dans une déclaration dans la lutte contre la propagation de cette pestilence et infection coronarienne, c'est-à-dire coronavirus ou Covid-19. Avec sa fantomalisation, déstabilise toutes les tendances politiques, sanitaires, sociales, économiques et mondiales. On écoute Mme Simone Gbagbo. Chères sœurs, chers frères, chers parents de Côte d'Ivoire, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement grave. L'infection à coronavirus ou Covid-19 est présente dans notre pays. Cette maladie, il faut le savoir, se contracte par contagion. Ça signifie que lorsque je suis en face d'une personne porteuse du virus, les gouttelettes de salive qu'elle projette en parlant, en éternuant ou en toussant peuvent me contaminer. Les objets touchés par une personne porteuse du virus peuvent me contaminer si je les touche à mon tour. C'est pourquoi il devient indispensable que je porte un masque qui va me protéger et protéger mon vis-à-vis contre le virus. Il est important que je me lave régulièrement les mains avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour. Il est important que j'évite tous les gestes de familiarité et d'affection, serrage de mains, accolades, embrassades, qui peuvent m'amener à contaminer les autres sans le vouloir, ou bien à me contaminer moi-même sans le chercher. Il est important que je consulte des médecins si je présente les symptômes du Covid-19. Il ne faut surtout pas avoir peur d'être mis en isolement. Chez tous les patients atteints, on peut observer un rhume, des maux de gorge, de la fièvre, des maux de tête, une toux sèche et des difficultés respiratoires qui peuvent être graves, pouvant même évoluer en pneumonie. Certains patients, en plus de ces signes, peuvent présenter une fatigue générale, des douleurs musculaires ou encore une diarrhée. Il faut savoir que sur 100 personnes contaminées, 85 ne feront pas la maladie. Mais, même si elles ne font pas la maladie, elles vont contaminer les personnes autour d'elles. Elles vont contaminer les autres si elles ne respectent pas elles-mêmes les consignes. 15 de ces personnes contaminées vont tomber malades. Et parmi ces 15-là, 5 vont faire la maladie sous sa forme grave, avec des complications pulmonaires et même des complications rénales qui peuvent entraîner la mort. Cette épidémie n'épargne aucun continent, ni aucune race humaine. Les Africains, les Noirs, ne sont pas plus résistants contre ce virus que les Chinois et les Italiens. Dans sa déclaration falaise pour le bien-être des Ivoiriens, Mme Simone Yves
Gbagbo a encouragé les populations à respecter les mesures drastiques de prévention prises par le gouvernement ivoirien afin de freiner la propagation de ce virus dans tout le pays et même à l'éradiquer. J'invite la population ivoirienne tout entière à respecter strictement toutes les mesures de prévention qui sont recommandées par le gouvernement, qui sont recommandées par les médecins, afin de se protéger et de protéger son entourage. La lutte contre le coronavirus est une affaire très sérieuse. Des dirigeants du monde ont parlé même de guerre contre un ennemi invisible. Et ils ont raison. Donc, ne faisons preuve d'aucune négligence, d'aucune désinvolture. C'est chacun d'entre nous qui, par son engagement au respect scrupuleux des mesures de prévention, contribuera à freiner la propagation de ce virus-là dans notre pays et même à aboutir à l'éradication de cette maladie-là dans notre pays. Le coronavirus n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons le vaincre. Et nous devons le vaincre. Pour cela, il nous faut limiter l'implantation massive du virus sur le territoire national. Évitons les déplacements personnels en des lieux publics surpeuplés où la promiscuité et les contacts avec les objets souillés favorisent la transmission du virus. Les matchs de football et autres jeux des enfants dans les quartiers sont à supprimer. Cinéma, églises, mosquées, restaurants, maquis, funérailles, mariages, etc. Évitons les déplacements, les voyages d'une ville à l'autre à l'intérieur du pays, où nous transportons le virus sans le vouloir. Acceptons la contrainte de l'isolement, voire du confinement à domicile, qui peut devenir nécessaire si l'épidémie s'amplifie. C'est la discipline qui a permis à la Chine de terrasser le virus dans une région peuplée de 56 millions d'habitants en l'espace de 3 mois. En Côte d'Ivoire, nous comptons autour de 25 millions d'habitants. Donnons-nous le défi par la même discipline et par les mêmes sacrifices de faire disparaître cette maladie-là de chez nous. Retenons-le, les maîtres mots de cette victoire sont discipline personnelle et sacrifice. Le nombre de morts que nous allons compter dans notre pays est directement lié au respect ou au non-respect des mesures de prévention de confinement à domicile. Face à cette crise sanitaire mondiale, loin des logomachis et des papotas, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien chargée de la stratégie politique, Mme Simone Yves Gbagbo, dans sa déclaration, a exhorté le gouvernement, sans une sorte de privilégiature mythologique, de veiller à faire respecter les mesures prises avant de faire des propositions pertinentes et porteuses au pouvoir en place. L'État, de son côté, a ses propres responsabilités à assumer. Il se doit de prendre des mesures très fortes et de veiller à leur application effective, parce que lui aussi doit d'abord œuvrer à limiter l'implantation massive du virus sur le territoire ivoirien. L'État doit promouvoir les moyens de dépistage du Covid-19 par une sensibilisation plus intense de la population sur les signes de la maladie. Quand aujourd'hui on marche dans Abidjan, on constate que la population n'a pas encore pris toute la mesure de la gravité de ce mal-là. Et c'est inquiétant. La formation des personnels de soins du secteur public et du secteur privé. L'implication des agents sociaux, sociologues, anthropologues, assistants sociaux, d'une part, pour éviter toute
psychose et inviter la population à observer les mesures de protection. Et d'autre part, pour aider la population elle-même à organiser la solidarité qui va forcément s'imposer. La consultation précoce de toute personne présentant des signes d'atteinte pulmonaire, l'accès facile au diagnostic biologique du Covid-19 à l'Institut Pasteur d'Adiopodouméo via l'Institut national d'hygiène publique pour le transport des prélèvements, transport médicalisé par ambulance ou par drone ou encore par hélicoptère. Aussi, l'État doit-il assurer la prise en charge des cas confirmés. Ce virus peut être vaincu. Il doit être vaincu. C'est vrai que le nombre de cas augmente chaque jour, mais il nous faut juste un engagement sincère, résolu, généreux de tout le monde et de chacun. Face à cette menace mondiale dithyrambique du Covid-19, la première dame, Mme Simone Ehivé Gbagbo, a suggéré au pouvoir de suspendre toutes ces réformes impopulaires qu'il a annoncées de faire par ordonnance ou par promulgation, et suspendre également la réalisation des cartes nationales d'identité ainsi que les listes électorales jusqu'à la victoire dans ce combat contre le coronavirus. Face à cette menace, il est impérieux que le pouvoir suspende toutes ces réformes impopulaires qu'il a annoncé de faire par ordonnance ou par promulgation. Il doit également suspendre la réalisation des cartes nationales d'identité, l'élaboration des listes électorales, jusqu'après la victoire dans ce combat contre le coronavirus. De la même façon, la sagesse conseille d'éviter aujourd'hui des interpellations à relance politique des leaders d'opinion. Cela éviterait de provoquer au sein du peuple un sentiment d'injustice et de révolte pouvant l'amener à descendre dans les rues pour protester. Cette grande dame syntaxique et syntactique, avec son vocabulaire lexical servital, Mme Simone Ehivé Gbagbo, aime beaucoup ses concitoyens. C'est pourquoi, à plus de 70 ans, elle continue de contribuer à leur épanouissement. Dans cette déclaration, et cette fois avec une mine patibulaire, vu la gravité de ce virus orgie mondiale, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Ehivé Gbagbo, exhorte les Ivoiriens à l'union sacrée afin d'affronter cet ennemi étrange, coriace et sans visage. Elle a par ailleurs félicité le personnel de santé et toutes les personnes mobilisées sans fasgoriser et privilégiature dans le combat contre le coronavirus. Je voudrais féliciter le personnel de santé et toutes les personnes mobilisées sur le terrain dans ce combat contre le coronavirus. Merci pour tout votre engagement. Merci pour tout l'effort que vous abattez. Aux malades et à toutes les personnes infectées, je vous dis toute ma compassion. Que le Seigneur vous soutienne. Que l'Éternel nous bénisse. Qu'il bénisse notre nation. Qu'il bénisse tout le peuple de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur Jésus, ce Dieu qui guérit, nous recouvre tous de sa grâce. Malgré la vampirisation de cette pandémie avec son corollaire de mort et d'infection, l'Afrique, avec l'indicamétrie, peut assurer et protéger sa population pour assurer une bonne santé, en particulier, et à celle du monde en général. La chlorophylle, reconnue pour sa capacité de relever de l'humidité de l'organisme, constitue une alternative crédible. Merci de respecter les règles de distanciation sociale et d'hygiène pour limiter autant que possible les ravages du coronavirus.
virus, tout en évitant d'être amalgamé et clamique. Que personne ne tente de s'exercer à l'art de flageller son prochain dans cette période difficile que vit la planète tout entière. Fin de cette édition spéciale, loin d'être arithmétique et computation. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.